Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter le maximum, pas le minimum. Bien que les 10 commandements soient une expression essentielle de la nature morale de Dieu, ils ne sont pas le summum de la moralité. La plus haute expression de la moralité ne se trouve pas dans ce que nous ne faisons pas, mais plutôt dans ce que nous faisons. Un cadavre ne peut violer les 10 commandements. Un mort ne peut commettre d'adultère, tuer, porter un faux témoignage ou convoiter. Un mort ne peut adorer de faux dieux, se prosterner devant des idoles, prendre le nom de Dieu en vain ou transgresser le sabbat. Si votre niveau de moralité se limite aux 10 commandements, alors il est suffisamment bas pour qu'un cadavre puisse y satisfaire. Les 10 commandements sont un minimum moral nécessaire, mais les chrétiens ne se contentent pas du minimum. Ils poursuivent le maximum moral, à savoir l'amour. Celui qui aime a accompli la loi. Romains 13, verset 8. L'amour accomplit la loi, mais l'obéissance à la loi n'accomplit pas nécessairement l'amour. Par exemple, quelqu'un peut éviter de tuer, de voler ou de commettre l'adultère simplement par crainte d'être puni. Il se conforme certes aux exigences de la loi, mais n'a pas atteint le niveau supérieur de l'amour. L'amour accomplit toujours la loi. Si nous aimons, nous ne commettrons certainement pas l'adultère, nous ne tuerons pas, ne volerons pas, ne porterons pas de faux témoignages et ne convoiterons pas. Plus encore, l'amour accomplit la loi parce qu'il nous amène à prendre soin sincèrement de nos semblables. Ont-ils besoin de nourriture? L'amour les nourrira. Ont-ils besoin de vêtements et d'un abri? L'amour cherchera à répondre à ce besoin. Ont-ils besoin de réconfort dans la douleur? L'amour leur témoignera de l'empathie. Au lieu de chercher seulement à éviter certains comportements, l'amour cherche activement le bien d'autrui. L'amour est notre responsabilité permanente. Selon Paul, c'est comme si nous étions endettés et que la seule façon de nous acquitter de cette dette, c'est de répandre l'amour. Romains 13, verset 8. En tant que chrétiens, grâce à l'amour, non seulement nous respecterons la norme minimale de la loi en évitant les transgressions flagrantes des 10 commandements, mais nous ferons plus. Nous poursuivrons passionnément l'amour en nous souciant sincèrement de notre entourage et de notre communauté. L'exhortation de Paul à poursuivre l'amour s'inscrit dans le contexte de la nécessité d'être de bons citoyens. Romains 13, versets 1 à 10. C'est la raison pour laquelle Paul ne mentionne que les 5 derniers des 10 commandements. Romains 13, verset 9, version 2 21, Exode 20, versets 1 à 17. L'autorité du gouvernement civil ne s'étend qu'aux commandements qui régissent les relations entre les êtres humains. Les gouvernements civils n'ont aucune autorité sur le comportement cultuel décrit dans les 4 premiers commandements. Les croyants n'ont donc aucune responsabilité envers les gouvernements civils lorsque ceux-ci exigent l'obéissance en matière de culte. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment l'accent mis sur l'amour élève-t-il ou abaisse-t-il la moralité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.